Yo les gens, c'est Draken. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo un peu spéciale parce que comme vous l'avez vu, je fais un unboxing. Mais ce unboxing va se dérouler en deux parties. Pourquoi deux parties? J'ai l'air de chasse. Et je vais avoir le nid bientôt, dans quelques semaines je pense. Voilà, pas mal de petits cadeaux en plus. Donc ça je confirme, c'est des cadeaux, hein. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est des cadeaux qu'on m'a envoyés. D'ailleurs c'est marqué Fourmicité vous remercie de votre achat. Donc voilà, donc je fais pas un placement de produit, mais voilà, c'est comme d'hab chez Fourmicity et des trucs comme ça. Alors l'air de chasse, on va l'ouvrir juste après, et avant on ouvrira ça. Mais je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti, nous allons ouvrir le petit cadeau que nous avons eu. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui auraient voulu que je commence par l'air de chasse, mais vous allez voir, je vous expliquerai après, plus tard dans la vidéo, pourquoi je commence pas par l'air de chasse. Donc, un tube à essai, une pipette plastique, voilà, pipette plastique, une pince, une petite pince. Nous avons pas mal de trucs en fait dedans. On a ça, mais on a aussi ça. Encore un tube en plastique, un troisième tube en plastique, et enfin, ah non c'est pas fini, oh là là, nous avons ça. Alors ça tout simplement c'est, vous verrez c'est comme ça en fait. C'est genre le même truc que ça, que ce truc là, voilà. Nous avons ça. Alors je crois que c'est de la poudre pour fourmis à manger. Je me renseignerai là-dessus, on testera. Ah on a plein de trucs comme ça. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Mais j'ai aussi, alors, oh là là là, il y a plein de trucs. Et je crois qu'il m'a mis une dose de, oh là là, des produits croquettes. Protéines, croquettes. Croquettes. Il m'a mis aussi ça. Donc il y a des trucs, je sais même pas à quoi ça sert, mais bon c'est pas grave. Ça. Ça je vois pas trop ce que c'est. Hein. Une espèce de poudre jaune. Alors ça, vu l'aspect que ça a, ça doit être le truc anti-évasion. Voilà. Je pense que c'est ça. On fera la comparaison juste après. Et pour finir, une coupelle. Je crois que c'est une coupelle. Ça doit être une petite coupelle, je pense ça. Une petite coupelle pour fourmis. Donc voilà. Alors vous allez me dire, t'as changé ta méthode d'ouverture. Et donc Fourmicity. Merci. Voilà. Oui, j'ai changé ma méthode d'ouverture tout simplement parce que voilà, la technique carton c'est un peu long, on va pas se mentir. Donc ça c'est ce qui est compris avec l'air de chasse. Ou à moins que ce soit un cadeau, je ne sais plus. Un tuyau de 8 mm de diamètre. Numéro 10. Ah non, 10 mm pardon. Ah c'est ça le 8. Numéro... Ouais, ça doit être ça le 8. Ça je pense que c'est le 8. Et ça c'est le 10. Les deux sont emboîtables apparemment. On va tester, on verra bien. Donc ouais, effectivement les deux sont emboîtables. Nous avons encore une seringue. Nous avons aussi une coupelle. Encore une coupelle. Nous avons des bouchons silicone. Des bouchons, oui, parce qu'il y en a deux. Voilà, deux. Et enfin, une autre pipette. Donc voilà, donc on a tout ça dans les deux petits sachets. Et donc, je mets tout ça de côté et je vous dis... Et ben non, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà pour l'air de chasse. Donc c'est parti pour notre air de chasse. Je suis hyper impatient de l'ouvrir. Un tuyau. Dedans encore un tuyau pour l'air de chasse. Voilà. Une pince. Pipette. Et attention. Alors là. Attention.
Coupelle. Number 3. Croquette. Number 40 000. Hein. Les croquettes, j'en ai je sais pas combien. Et attention. Donc voilà, c'est bon, j'ai mon anti-évasion, j'ai mon coach de tige, je vais retourner mon socle, et je vais mettre l'anti-évasion. On va en mettre très peu. Juste voilà, alors hop, juste je vais reboucher parce que, sachant que c'est très gras, si j'en fous partout, ça va pas le faire. Voilà, j'en applique vraiment un tout petit peu sur les bords. Voilà. Donc, ça c'est bon. Le coton-tige, on va le laisser. Ouais. On va dire que c'est à peu près bon. Hop, on va juste étaler. Normalement, elles peuvent pas monter sur cette partie-là. Alors pour le moment, j'ai mis de l'anti-évasion et aussi j'ai changé le nid. Alors je change juste le point de vue. Comme ça. Juste changer le nid. Comme ça. J'ai enlevé le sable. Comme vous pouvez voir. C'est peut-être plus joli comme ça. Donc pour le moment, je vais mettre vite fait. Hop. Pour le moment, malheureusement, je n'ai toujours pas. Enfin, j'ai pas de test à faire là. Juste pour hop. Comme ça, je peux fermer. Et ça me fait le petit air de chasse comme ça. Alors, je vais vous expliquer le problème qui se pose à moi. Normalement, j'avais commandé un nid de 20 x 30 sur 10. Donc, ça sera la deuxième partie de l'unboxing. Ou alors, ça sera deux petits nids de 10 x 30 x 10. Tout simplement parce qu'en fait, Régis, de Fourmicity, s'est trompé dans la livraison. Donc, c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est tout ce qui arrive. Et du coup, il a échangé les deux nids. Ce qui fait que j'ai un nid plus petit que ce que je devais avoir. Et ce qui fait que j'ai payé plus cher pour un petit nid. Donc, en gros, soit j'arrive, soit on trouve un accord, auquel cas ça fait que soit il me donne un petit nid supplémentaire. Et ça m'a fait deux petits nids, auquel cas, pour moi, c'est plus avantageux, forcément. Pour ma petite Crémato Caster qui est là. Je sais pas si vous allez voir qui est ici. La Crémato Caster elle est là-dedans, dans le rack. Et pour mes messeurs Barbarus, soit auquel cas, il me redonne le grand format. Mais il y aura forcément une solution trouvée. Donc, je vous propose, voilà, je vous proposerai une autre vidéo qui sera tournée le même jour que la sortie, que le unboxing. Je prépare déjà le suivi d'élevage numéro 3. Ça va être le deuxième suivi d'élevage, mais quatrième épisode de la série Messeurs Barbarus. Cet épisode en fera partie, mais ce sera à part. C'est-à-dire que c'est un unboxing, voilà, je parle pas de fourmis dessus. Donc c'est tout. Je vais tester quelque chose juste après avec les coupelles. Bon, j'ai envie de tester, mettre un peu de nourriture dedans. Voilà, j'ai envie de tester. J'ai envie de savoir aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça c'est? Alors je me demande si ce serait pas du calcium. Enfin du calcium, des protéines, en poudre. Je vais préparer sûrement de l'eau un petit peu sucrée que je vais mettre dans une coupelle, comme ça. Comme ça, les fourmis, elles pourront pas se noyer dedans. Je vais mettre une petite goutte dedans. Et je vais mettre sûrement ça, l'air de chasse, de toute façon. Je vais peut-être pouvoir la mettre au messor, je verrai. Je réfléchis encore, c'est compliqué, vous savez, quand vous avez deux colonies, qu'il y en a une qui est déjà dans un nid, l'autre qui est encore en tube. C'est pas facile. Donc ça doit être sûrement pour les aliments. Je pense. Donc voilà les gars, et les filles, pardon, c'est tout pour cette vidéo. C'était Draken. Et je te dis peace et à la prochaine. Ciao, bye bye.